Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier par Skype, par téléphone, quand vous êtes loin de Montpellier, ça marche très bien, et même par WhatsApp ou Messenger, et en face à face dans la région de Montpellier, pour vous offrir ce coaching, pour vous aider à être mieux dans votre vie, pour vous aider à reconquérir votre couple, vous avez le lien en descriptif de cette vidéo et vous avez un outil qui est absolument fabuleux que j'ai mis au point qui s'appelle la neurohypnose. Vous avez aussi un lien dans le descriptif de cette vidéo, ça peut changer votre vie. Aujourd'hui, une vidéo, peut-être même deux si je suis en forme, pour vous parler de l'influence du cerveau sur votre humeur. Vous savez que je parle souvent de la chimie du cerveau, puisque l'une de mes façons de travailler en coaching est où sont les neurosciences, et je vous parle souvent de dopamine, souvent de sérotonine et souvent d'endorphines qui font que l'on va se sentir, lorsque l'on en a plein dans le corps, détendu, et que l'on va trouver les bonnes solutions pour reconquérir son couple, être bien dans sa vie, ou trouver des réponses à des questions que l'on se pose. Alors je voudrais quand même, parce que je lis et j'écoute sur internet beaucoup de bêtises sur les neurosciences, faire un point sur une hormone qu'on appelle la sérotonine, notamment suite à l'édition, suite à la publication du roman de Houellebecq qui s'appelle Sérotonine, je crois bien, qui est en train de faire des ravages dans les esprits de ceux qui le lisent. Houellebecq est un romancier de talent, que j'aime beaucoup d'ailleurs, dans sa façon d'écrire, mais ce n'est qu'un romancier, donc ce qu'il écrit, ce sont des histoires, qui sont très belles d'ailleurs, mais qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Alors j'ai décidé, par honnêteté et pour ne pas que vous soyez déçus ou que vous fassiez des bêtises, de vous expliquer comment fonctionne la sérotonine, que l'on appelle aussi, peut-être un peu rapidement parfois, l'hormone du bonheur. Alors comme on voit dans le bouquin de Houellebecq, le Captorix, l'antidépresseur magique imaginaire qui stimule la création de sérotonine, n'existe pas, bien évidemment, vous l'avez compris. Et puis ce serait peut-être dangereux de l'appliquer comme le fait Houellebecq. Il ne suffit pas d'ingérer une dose de ce neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine ou l'hormone du bonheur pour être heureux, pour pouvoir reconquérir son couple, pour pouvoir avoir des bonnes notes à l'école, etc. Non, malheureusement, les choses ne sont pas si simples et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous avez besoin et le droit de savoir ce qui se passe dans votre cerveau, la chimie du cerveau. Les neurosciences avancent chaque jour et l'on peut vous aider à mieux vous comprendre et à mieux fonctionner dans votre vie. Alors je voudrais d'abord démystifier des petites phrases que vous disent les psychiatres, notamment qui vont vous prescrire de la sérotonine comme médicament magique. Souvent ils emploient des analogies du type, vous savez, quand on est diabétique, on prend de l'insuline, tout le monde trouve ça normal, et sans insuline, eh bien, on ne vivrait pas normalement. Donc ça c'est un argument qu'emploient les psychiatres pour prescrire de la sérotonine en complément. C'est une limite de la métaphore. Moi j'aime beaucoup les métaphores, bien évidemment, mais la métaphore, faut faire attention en science, faut faire attention en coaching, parce que ça peut faire mal aussi. Certains médecins disent, de toute façon, le tout c'est que le patient prenne le médicament, et puis il sera guéri et il ne sera pas véritablement ce qui s'est passé dans son corps, peu importe, il sera guéri, il sera content. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, on doit la vérité aux personnes qui viennent nous voir en coaching par exemple, leur expliquer comment ça fonctionne véritablement. On n'est pas dans le domaine de la médecine, puisque l'effet placebo ou l'effet nocebo d'ailleurs fonctionne très très bien en médecine. Moi j'espère, ou j'ai l'ambition en tout cas,
mais ce n'est que mon point de vue, d'expliquer les choses réellement. Et ça me paraît d'abord éthique, bien évidemment, mais aussi j'ai la faiblesse de croire depuis 1999 que quand on explique réellement ce qui se passe à l'intérieur du cerveau d'une personne, eh bien ça l'aide à aller mieux à l'extérieur. Je vous expliquerai dans la deuxième vidéo comment fonctionnent ces neurotransmetteurs pour que vous compreniez, bien évidemment. Je le fais beaucoup plus en détail dans mes coachings pour les personnes qui ont besoin de ça. Les médicaments dans le domaine de la psychiatrie sont parfois efficaces le temps que l'on travaille, mais ce ne sont pas forcément une panacée à tout moment, puisque ce n'est pas la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, mais tout un tas de choses que je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. Alors mettez un pouce en l'air pour que YouTube référence cette vidéo, posez-moi vos questions, abonnez-vous à cette chaîne et on essaye de faire en sorte que le coaching devienne quelque chose de beaucoup plus scientifique et ne s'arrête pas à simplement quelques notions de PNL. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.